Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va continuer aujourd'hui notre petite série sur les modos en anglais. La semaine dernière, nous avions vu may et might. Et bien aujourd'hui, nous allons voir can et could. Can et could, eh bien, ce sont des modos qui servent à exprimer la possibilité. On va voir ça plus en détail maintenant et on commence par can. Alors, petite astuce pour les débutants, le modal can en anglais ressemble beaucoup au verbe pouvoir français. Donc en fait, si on veut comprendre un petit peu le sens, on peut dans la plupart des cas s'imaginer qu'on aurait utilisé en français un verbe à la place de ce modal anglais qui est le verbe pouvoir. Alors comme je le disais, can sert principalement à exprimer la possibilité, c'est-à-dire ce que l'on est capable ou que l'on sait faire. Je donne un exemple, I can play the guitar, je sais jouer de la guitare. Ou encore, I can climb this tree, ça veut dire je suis capable de grimper à cet arbre. Deuxièmement, ce qu'il est permis de faire, donc là encore, en français, le verbe pouvoir, c'est ce qu'on est capable, je peux grimper à l'arbre, je peux jouer de la guitare, on dirait plutôt je sais jouer de la guitare, mais bon voilà, on comprend quand même. Ce qu'il est permis de faire, donc ici j'ai l'exemple, you can leave now if you like. Ça veut dire, vous pouvez partir maintenant si vous voulez, c'est une permission en quelque sorte. Et là encore, quand j'ai utilisé la traduction française, j'ai dit vous pouvez, j'ai réutilisé le verbe pouvoir. Et enfin, la possibilité, c'est ce qui est possible, ce qui peut arriver. Donc par exemple, the traffic can get really bad in this city. Le trafic routier peut être vraiment mauvais dans cette ville. Et là encore, peut être, c'est le verbe pouvoir. Voilà. Donc vous comprenez, le premier sens de can à la forme affirmative, c'est pour exprimer les différentes sortes de possibilités comme c'est écrit ici à l'écran. Allez, on continue. À la forme négative, eh bien can s'écrit ainsi, can't ou cannot. Les deux veulent dire exactement la même chose et les deux peuvent s'employer. Alors, ça sert à exprimer l'opposé de ce qu'on a dit à la forme affirmative juste avant. Donc ce dont on n'est pas capable ou que l'on n'arrive pas à faire. Par exemple, I can speak English, but I can't or I cannot speak Italian. I cannot speak Italian, I can't speak Italian, c'est la même chose. Ensuite, ça sert aussi à exprimer ce qui est interdit. Vous ne pouvez pas, ça veut dire vous n'avez pas le droit, en français aussi. Donc voilà, le modal can. Sorry, you can't go in there. Je suis désolé, vous ne pouvez pas aller ici. Vous n'avez pas le droit. Sous-entendu, c'est interdit. Et enfin, voilà ce qui n'est pas possible. Donc c'est très proche. Par exemple, si on me dit quelque chose qui me paraît vraiment invraisemblable, je peux répondre wow, this cannot be true. Ça ne peut pas être vrai. Voilà. Ce n'est pas possible que ce soit vrai. Vous comprenez un petit peu le sens de can. On passe maintenant au deuxième modal de la journée, c'est could, qui est très proche de can. En fait, j'ai fait un petit résumé ici, vous l'avez vu, je dis que c'est soit le passé de can, soit le conditionnel de can. Je vais m'expliquer ici. Alors, si je dis « Well, I could play the guitar if I had one », oui, je pourrais jouer de la guitare si j'en avais une. Je pourrais jouer de la guitare, c'est un petit peu... Tout à l'heure, j'ai utilisé l'exemple can, I can play the guitar, je peux jouer de la guitare. Et là, I could play the guitar, je pourrais jouer de la guitare, c'est un peu le conditionnel de can. Alors ça peut aussi être le passé de can, je reprends un exemple très proche de celui que j'ai dit avant. I could speak Italian, but I stopped practicing, so I can't anymore. I could speak Italian, je pouvais parler italien. Ici, on comprend par le contexte que je parle au passé. C'est très proche de la tournure used to. Je ne sais pas si vous connaissez cette tournure. I used to speak Italian, but I stopped practicing, so I can't anymore. Used to, ça veut dire je pouvais, mais maintenant je ne peux plus. Voilà, donc le passé ou le can, ou le conditionnel de can, en fait, could, c'est ça. Voilà, c'est en deux mots, c'est très proche de can. Soit c'est au passé, soit c'est au conditionnel, voilà, tout simplement. Alors, petite parenthèse, à la forme interrogative, j'ai rassemblé les deux sur cette slide là. Donc, can I or could I? La différence, c'est une différence de degré de politesse. Donc, si je dis can we talk about it? Est-ce qu'on peut en parler? Et si je dis could we talk about it? Est-ce qu'on pourrait en parler? La deuxième version est plus polie. Si je dis une phrase avec could, elle sera plus polie que si je dis la même phrase avec can. Tout simplement.
Voilà, pour terminer, petite exception. Sachez qu'on n'emploie jamais can au futur. On ne dira jamais I will can. Tout simplement parce que will c'est un modal et can c'est un autre modal et on ne met jamais deux modaux l'un après l'autre. Donc on ne peut pas dire I will can. C'est là qu'aussi il faut arrêter de traduire avec le verbe pourrait. Je vous donne la petite astuce de traduire can par pouvoir. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire I will can. Donc si vous voulez parler au futur en utilisant can, vous ne pouvez pas en fait, voilà, donc vous allez utiliser plutôt will be able to. To be able to, ça veut dire être capable de, c'est un sens très proche de can. Et c'est plutôt cette tournure-là qu'on emploiera au futur. Voilà pour cette vidéo, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que c'est assez compréhensible. On continue la semaine prochaine avec d'autres modos pour terminer notre petite série. Il y aura encore la semaine prochaine et la semaine suivante, je pense. Peut-être encore une après, on va voir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Et bien entendu, si vous voulez nous rejoindre pour suivre une formation complète, eh bien abonnez-vous, rejoignez-nous sur l'espace membre Anglais Cours Club. Merci de nous suivre et à bientôt. Bye bye.